Avez-vous déjà eu cette pensée « Je ne sais plus où j'en suis dans mon couple ». Vous aimez, mais quelque chose ne va plus. Malheureusement, les moments de joie sont plus rares, les tensions sont plus fréquentes, et l'idée de partir vous traverse de plus en plus souvent. Et si se séparer n'était ni une défaite, ni une solution trop hâtive? Et si ce doute que vous traversez était un moment de bascule, ni bon ni mauvais, mais juste à regarder en face? Je suis Arnaud, thérapeute Gestalt, thérapeute de couple depuis plus de 20 ans. J'ai accompagné des centaines de couples à travers des périodes de doute, de crise et de séparation. Ce que j'ai observé, c'est que beaucoup de décisions sont prises sans avoir exploré les bonnes questions. Dans cette vidéo, je vais vous partager 2 clés majeures pour éclairer votre décision. D'abord, comment comprendre si le couple est encore en construction ou s'il ne tourne vraiment plus rond. Et puis les questions à se poser pour savoir où on en est. Et enfin, comment reconnaître les signes d'une fin de cycle et comment faire si on doit se séparer pour se séparer avec respect. Quand on se demande s'il faut rester ou partir, on oublie souvent une chose essentielle. Le couple n'est pas un état figé, c'est un processus. Ça peut paraître simple, mais c'est une idée qui est très puissante. Un couple se construit et parfois ça se reconstruit, même plusieurs fois. Dans les premières années, les premiers mois, parfois ça a l'air d'aller un peu de soi. Mais au fil du temps, peut-être avec un travail stressant, une fatigue, les blessures du passé qui ont émergé, on réalise que ce qui fonctionnait au début ne fonctionne plus maintenant, ne suffit plus. Alors, il y a 2 tentations. Croire que c'est foutu parce que c'était moins fluide qu'avant, ou bien rester dans une forme d'inertie sans oser remettre le lien en mouvement. Mais la vérité, c'est que les couples solides n'évitent pas les crises. Ils savent en faire quelque chose. Ils comprennent que la crise peut être un passage, une opportunité de transformation. La question qu'on se pose, qui n'est pas forcément la bonne, c'est est-ce qu'on s'aime encore? Pourquoi c'est pas forcément la bonne est-ce qu'on s'aime encore? Parce que souvent c'est le cas. On peut aimer quelqu'un, on peut aimer une personne profondément, mais n'être plus heureux dans la relation. Donc je propose que cette question, la mette un petit peu de côté pour l'instant et plutôt se dire, est-ce qu'on a encore envie de créer quelque chose de nouveau ensemble? Est-ce qu'on peut encore se parler sans se juger, se dire ce qui manque maintenant, peut-être se remettre en question mutuellement? Alors si la réponse est oui, eh bien il y a peut-être encore un chemin et peut-être c'est pas la séparation qu'il faut envisager, mais une nouvelle étape de construction plus consciente, plus ajustée. Mais pour cela, il est important d'amener de la clarté qui est une valeur que j'aime beaucoup. Donc comment on fait ça? On va se poser les bonnes questions. Voici une série de questions à se poser, pas forcément d'ailleurs pour trouver une réponse immédiate, mais pour ouvrir un espace de réflexion et de vérité. Est-ce que je me sens vivante dans cette relation? Est-ce que je me sens au contraire figé, éteint, comme quelque chose s'était figé en moi? Est-ce qu'on évolue encore ensemble? Ou bien est-ce que nos chemins intérieurs semblent-ils vraiment s'éloigner très loin? Est-ce qu'on a pris des voies très différentes? Du coup, est-ce que j'ai encore envie de me relier à mon partenaire, à ma partenaire? Même timidement, vous voyez, il peut y avoir, si la réponse est oui, quelque chose qui peut se passer. Est-ce que j'ai donc envie de construire encore quelque chose de nouveau, d'échanger? Est-ce que j'arrive à dire où j'en suis aujourd'hui ou est-ce que j'ai gardé pour moi un peu mes attentes? Puis je laisse l'autre deviner. Parfois, c'est aussi se dire est-ce que je reste par peur parce que j'ai pas envie de recommencer un coup? Est-ce que je rechoisis cette relation aujourd'hui? Est-ce que je peux me donner un délai? Vous voyez, en disant je vais mettre vraiment mon énergie pour que quelque chose se passe dans mon couple et puis si au bout d'un certain temps, là je vais peut-être prendre une décision. Est-ce que quand je parle, vous voyez, c'est une perspective qui vous anime ou qui déjà vous décourage? Vous pouvez aussi parler de tout ça avec un thérapeute. Bien évidemment, c'est pas des cases à cocher. D'ailleurs, on va pas répondre forcément par oui ou par non. Mais à travers ces questions et les réponses qu'on va avoir, c'est une vérité qui va commencer à émerger. Et on va vraiment sentir, est-ce qu'il y a une envie de renouveau? Du coup, la relation, elle a passé par des transformations et c'est une autre transformation et on va accueillir cette nouvelle transformation. Mais parfois, vous voyez, quand on se pose ces questions, on n'a plus du tout l'énergie en fait. Parfois, il faut lâcher prise. Puis parfois, dans le lâcher prise, il se passe quelque chose. Mais parfois, ça peut être de reconnaître que peut-être quelque chose est arrivé à son terme. Si quand on se laisse du temps, on réalise que
malgré nos efforts. On peut vraiment commencer un travail personnel pour regarder qu'est-ce qu'on n'a pas vraiment essayé. Vous voyez, parfois on s'illusionne un peu en disant j'ai tout essayé, mais en fait on n'a pas vraiment essayé grand-chose. Ça peut être une bonne démarche, vous voyez, de commencer un travail en Gestalt par exemple, avant de se séparer, surtout si on est dans une relation depuis longtemps. Si malgré tout on arrive à cette conclusion qu'on doit se séparer, je vais vous donner vraiment des recommandations pour que ça se passe bien. Parce que oui, on peut aussi bien se séparer et vivre un fin de cycle tout à fait respectable. Je vous ai proposé de laisser un peu la question de l'amour sur le côté parce que parfois on peut sentir qu'on s'aime mais qu'on n'arrive plus à se rencontrer vraiment. On peut peut-être avoir partagé des années, on a eu des enfants, on a réalisé des choses et puis on sent que oui, les échanges tournent à vide, il y a quelque chose qui s'est un peu tari dans l'élan. Bien sûr, reconnaître qu'un cycle est terminé, c'est difficile, ça demande du courage. Mais ce qui va vraiment nous aider, c'est peut-être le faire, vous voyez, sortir d'une relation avant qu'on soit tellement fâché, tellement frustré qu'on va mal se quitter. Vous voyez, j'ai vu aussi des personnes qui sont venues me voir en thérapie parce qu'ils avaient trop attendu et du coup, leur fin de relation a été épouvantable parce qu'ils ont utilisé cette fin de relation en fait pour se mettre à jour de tellement de ressentiments, de choses non dites que la relation en fait a servi à se mettre à jour. Mais du coup, on était déjà dans la séparation. Donc parfois, ça peut être plus juste, quelque part parce qu'on aime l'autre, de se séparer avant que on soit tellement mal ou frustré, blessé, que un peu la seule issue, ça soit de se séparer en étant complètement en guerre, que je recommande bien sûr absolument pas. Alors comment on peut le faire avec le respect? Oui, j'ai accompagné beaucoup de couples aussi qui se sont séparés avec du respect et qui gardent d'ailleurs des bonnes relations maintenant. Dans l'approche Gestalt, on parle beaucoup de cycles. Et puis oui, il y a aussi des cycles qui se terminent. Comment on peut faire ça? Avec conscience et présence. Cela demande de se parler encore, vous voyez, pour ce que je disais tout à l'heure, faire le point, se mettre à jour, parler de ce qui a été bien, de ce qui nous a construit pendant toutes ces années, mais aussi de ses manques, de ses déceptions, peut-être de moments difficiles qu'on n'a pas pu vraiment aborder. Et parce qu'on est dans un projet de séparation, on va pouvoir aborder, mais différemment, parce qu'il n'y a plus la pression de rester ensemble. Vous voyez, quand on se met à réfléchir à ça, je pense que vous mesurez l'importance d'être à jour régulièrement dans la relation, plutôt que d'attendre la fin pour se dire ce qu'on a vraiment à dire. Donc c'est vraiment quelque chose que je recommande, c'est se parler régulièrement. On va aussi, peut-être en se mettant à jour, faire de la place aussi pour ce qui a été bon dans la relation, remercier l'autre, lui exprimer notre gratitude sur sa présence, ce qui a été bon. Souvent, on a du mal à faire ça parce qu'on a peur que du coup, ça nous retienne ou que si on dise ce qui a été bon dans la relation, l'autre va s'en servir contre nous. Mais non, au contraire. Quand on est authentiquement dans la gratitude de tout ce qu'on a vécu, eh bien, quelque part, on va amener ce bon avec nous, on va le garder en nous, même si la relation n'est plus actualisé. On va amener ce bon-là. Ce qui va peut-être être un support pour avoir des liens différents qui vont se transformer, mais qui vont rester des liens dans le respect. Il y a beaucoup de relations qui se finissent très mal. Ça parle quand même d'un échec de quelque chose qu'on n'a pas pu faire avant. C'est important de comprendre ça. Ne pas attendre d'avoir comme seule issue de se séparer très mal pour être à jour dans la relation. Peut-être qu'en écoutant cette vidéo, vous réalisez que vous n'avez pas envie de vous séparer, que c'est pas votre propos, par contre que le thème a attiré votre attention. Et du coup, vous allez réaliser que, oui Arnaud, merci. Pour éviter ça, de mal se séparer, il y a peut-être des choses qu'on a besoin de se dire là maintenant ou de changer avant d'attendre cette phase, bien sûr, qui n'est pas facile. Parfois, on va bien se séparer, on va se remercier, on va réaliser que la vie continue et que peut-être on a le droit de vivre autre chose avec quelqu'un d'autre. C'est aussi se choisir soi et croire que quel que soit notre âge, on peut rencontrer quelqu'un. Que vous ayez envie de recréer quelque chose avec quelqu'un ou rebâtir votre relation d'une façon harmonieuse, on vous a préparé des contenus spécifiques sur comment créer une relation harmonieuse que je vous invite à parcourir. À bientôt.